Pendant que l'obsolète est parti au petit coin, excusez-moi, je fais une intro dans les termes du film. Aujourd'hui, nous allons parler de Robots, sorti en 2005. Générique, on le retrouvera après. Bon, l'obsolète, il t'emmerde, hein, parce que je devais vidanger, il y avait plus de pièces. Ah là là, il en est à sa 4e vidange du jour là. Je suis pas obsolète, je suis vieux mais pas encore obsolète. Ok. Bon, t'as les infos du film? Non. Oh là là, il faut tout lui mâcher à cet obsolète. Voilà, j'ai fait les recherches à la place de l'autre là. Robots est un film d'animation américain de Chris Wage et Carlos Saldana, sorti en 2005. Il est dédié à David Boyd Brown. Le développement du film a commencé en 2000 lorsque Wage et William Joyce n'ont pas réussi à adapter le livre de 1993 de Joyce Tentacles et ils ont décidé d'écrire un scénario sur les robots. Il aurait dû arrêter le projet, d'après moi. On en parlera plus tard. Robots, sorti le 11 mars 2005, a remporté 262,5 millions de dollars dans le monde pour un budget de 75 millions. Ça va, ça pourrait être pire. J'ai fait ouin, ça veut dire ouin, je suis pas chier. Et a reçu des critiques généralement positives. Mais pour toi, Non mais, vous allez comprendre pourquoi moi ce film est très vite l'allumer. Bon, c'est peut-être en raconter, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce nanar? bah déjà faire un résumé parce encore plus résumé que celui du Wikipédiatre. Alors, on a déjà, il faut savoir un truc. C'est des robots donc ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, ils les commandent. Ne pas faire de blagues faciles. Bah, tout ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Demolition Man avait vu le coup venir. Ouais, ça doit avouer, vous dites Man ou le sexe est informatique, bah voilà le truc suivant. On vous renvoie sur le filmo. Putain, dis oublié le nom du héros, c'est moi qui me fait chier. Redneck Copperbottom. Inutile numéro 1. Je vais l'appeler comme ça. Hein. Inutile principal. Ouais, j'avoue. Inutile Pour toi. Pour toi. Si, il répare les robots. Et il conduit la révolution, tel Che Guevara. Ouais, c'est Guevara, ouais, parce que... Bah, c'est des robots, ils baignent dans la graisse. Justement, sale guy. Il pleut pas de l'eau, il pleut de la graisse. Double sens, bordel. Bah, c'est ça qui fait que même des adultes peuvent regarder un dessin animé. Vive le double sens. Et vive le double sens, effectivement. Bon, donc, inutile. Veut de plus sa tendre enfance. Rencontrer Monsieur Bigweld. Roté inutile numéro 2. En fait, c'est le patron de la plus grande société mondiale du monde des robots. Qui vend des pièces détachées de base. Ouais, pour tous les robots, tout modèle, parce que Hakuna Matata, tout le monde doit être gentil avec tout le monde. Comment ça, les bip atatata? Je sais pas, écoute, ça devait être des pièces en trop. Oui, bon, après, c'est vrai que l'humour peut parfois être lourdingue. Très souvent lourdingue. Mal amené, très lourdingue. Extrêmement lourdingue, effectivement. C'est ça le problème, c'est que moi, ce film, pour toutes les blagues, c'était mal amené. À part quelques-unes. Mais bon, il y en a une ou deux, c'est quand même bien poilé. Genre celle-ci. Hey kids, get a load of this. C'est là, j'avoue que tu dis, allez, encore une énième blague de paix, puis là, t'as le... C'est là, j'avoue que c'est là, j'étais passé sur le... Bon, encore une blague de merde sur les paix. Puis, il y a la suite, oh putain, ça y est, ça va être là. Puis, ouais, ça... Bah c'est surtout que la tante Fanny qui te fait tout trembler. Jusqu'à te buter un poteau électrique. C'est ça, le pader qui est là. Vous devez voir, je mets... Et le lendemain, t'as le corps qui est dessiné en mode... Scène de crime. Scène de crime, tu vois... Oh, les cons. Et là, ils ont bien mis tout. Maintenant, ouais, l'autre robot rouge, là, Fender. Débilus, on va l'appeler. Ces blagues sont lourdes, ça serait lourdingue. Les méchants, ils sont cons. Des méchants de 2005, quoi.
Mais non, mais même pas, il est des méchants peu crédibles des années 90, quoi. Désolé, mais ils sont... Oui, mais je te rappelle que c'est les années 2000. Tu sais pas pourquoi, mais l'humanité est devenue complètement débile avec les années 2000. Ah, je confirme, on n'a qu'à voir ta naissance. Parce que c'est clair que vu le résultat qu'on a avec toi, t'étais mieux. Non, mais moi j'ai expliqué pourquoi. Il y avait plus de pièces. Moi, il y a un mauvais cerveau. C'est pour ça que j'ai dit l'obsolète. Mais bon, non, honnêtement, moi, ce film, ben ouais, il y a quelques scènes drôles, mais le problème, c'est que ça baigne, sans les jeux de mots, dans des blagues pourries et du humour lourdingue, des blagues grossophobes à peine cachées, des blagues sur la beauté intérieure qui sont lourdes. Enfin, ça aurait été mieux amené, ça aurait pu un message pour respecter tout le monde, qu'il soit beau ou moche, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il soit maigre ou gros. Mais là, c'est juste lourd, trop lourd. Qu'il soit à la mode ou obsolète. Voilà, mais le problème, c'est que En fait, le truc qu'il y a, c'est que Ratchet, donc le fils de la maman qui gère le casse-pipe, qui est le truc en fait où quand t'es plus bon. la décharge. Voilà, t'es finito, tu finis là, tu finis en dépité. Ratchet, en fait, faut un peu le voir comme le Steve Jobs de ce monde, en fait. C'est... Monnaie. Déjà, il est fort porté sur la monnaie, et son slogan, pourquoi être obsolète quand vous pouvez changer de tête? Littéralement, c'est pourquoi être moche alors qu'il faut être à la mode. Monsieur Burns sort de score. Bah, après, tu vois, rien que ce passage-là est une critique en soi sur la chose, tu vois. Ouais, mais bon, vu comment... Mal amené, mais disons qu'on va dire que je préfère regarder Robots à Avatar de 2011, quoi. Ouais, mais bon, moi perso... Parce qu'il est mieux, au moins, parce qu'il a mieux vieilli que Avatar de Mais 2011. bon, moi perso, je trouve que les blagues, elles ont mal vieilli, c'est foireux. Enfin, à un moment, bon, le Big Wheels fait une réception. Normalement, tout le monde est invité, machin bidule. Et donc, donc le personnage principal est le robot inutile Vendor Mécouilleur. Décide d'un code, que voici. Voilà, déjà... Même pas, même avant... C'est même pas discret. Et je serais d'accord avec toi sur un point, c'est... Et comment ça se fait que personne ne s'est rendu compte de ça et ne les a pas foutus à la porte beaucoup plus tôt? Non, même pas, il y a un autre truc. Avant qu'ils rentrent, qu'ils fassent le code, ils font passer des barons, machin, et... Ils font un cliché... Von Frock. Von Frog, donc Le cliché allemand. Mais plus mais plus du côté alsacien. Mais non, c'est cliché, le truc est fondé, cliché. Mais t'es là en mode racisme. La case racisme, honnêtement, on peut la cocher. C'est pas vrai. Une image, comme le héros vient d'une petite ville, qui arrive à conduire, personne ne le regarde, personne parce que c'est un bouseux. Allez, la case de cliché du bouseux, c'est une catastrophe. Ce film, pour moi, est une purge parce que tous les clichés sont là. Et puis, comme la plupart des dessins animés de ce moment-là, c'est vide de scénario, donc bon, l'épisode est très court. Il y a ça, enfin, quoique, il y en a d'autres qui étaient mieux amenés. Parce que Shrek Oui, aurait mais pu non, la mais... dire. Ouais, mais je veux dire, tu vois, ici, ça se sent, tu vois, je le vois rien qu'au timing qu'on tourne. Ouais, non, Il y c'est a la des fois galère. où On est en train de faire le tour et là, on est en train de devoir rester en longueur. Ouais. On pourrait mettre quoi? Oui, bon, il y a un truc qui est comme un minimum fun. Minimum. Je t'écoute. Enfin, nous t'écoutons avec... Je vais dire honnêtement, bon, le moment où Big Wheels se prend un coup sur la gueule et perd la mémoire qui Big descend. Weld. Big Wheels, je m'en fous, c'est grosse roue, donc Big Wheels, fuck it. Donc la grosse roue et le héros principal inutile en train de descendre toutes les voies à toute vitesse et l'autre il chante de sur la montagne. Je suis en mode, le mec il est complètement starbé, t'as l'autre. Mais c'est parce qu'il a pris un coup. Oui, mais Enfin, des c'est coups. trop drôle, t'as le mec il est complètement arrêté l'autre. Il y a un problème technique. Non, t'as trouvé ça tout seul, Sherlock. Bravo. Bon bah voilà, on a fait le tour. Ah non, il y a aussi un truc qui est très bien. Qu'il y a le générique de fin. Bordel, c'est une délivrance. Bon, essayons de vite finir avant de faire 20 minutes à péter un câble. Vas-y, je t'en prie. À toi l'honneur pour la note. 2. Oh, oh, oh. 2. Trop cliché. Alors, me dis quoi? Trop cliché, trop vieilli, passe pas, naze. Et je me suis fait, honnêtement, trop de mauvaises blagues mal amenées qui m'ont juste saoulé. 2. C'est là qu'on n'est pas du tout raccord.
Ouais, mais bon, moi, c'est mon avis à moi. Comme je dis, ça, c'est mon avis personnel, mon ressenti. Moi, c'est un bon 14. Chacun ses goûts. Moi, je dis, voilà. Pour, moi, pour l'humour, certes, qui peut être lourdeau, mais tu l'as remarqué pendant qu'on a regardé le film, moi, il y a des moments, je j'ai rigole bien. beaucoup plus rigolé que toi. Ah, moi, il y a des moments, je suis en mode, oh putain, c'est quoi cette merde? Tu le voyais, lui, il était plié en deux. Moi, je suis en mode. En même temps, c'est le dessin animé de mon enfance, Moi, tu vois. J'ai pas, en passé, fait, c'est ça j'ai le passé problème. toute mon enfance à le regarder, ce truc. Et en fait, c'est ça la différence. C'est que toi, t'as grandi avec. Moi, pas. C'était déjà trop vieux. Oui, toi, t'es l'obsolète du club Dorothée. Je t'emmerde. Moi, t'avais des bons goûts. Alors qu'il y a 2 minutes, on disait, bon, j'ai pas les goûts des autres. 6, bon. Bah, surtout que toi, si toi t'as grandi avec les rediffusions du club d'eau, Et on ça va dire quoi de tous ceux qui ont grandi avec le club d'eau? Non, mais aussi, Si par toi, je te exemple. traite d'obsolète. Ouais, non, mais par exemple, moi, je peux te dire, par exemple, le Shrek. Je me suis beaucoup plus amusé à regarder dans le Shrek Mm. que le robot. C'est pas fois que je le voyais, mais à chaque fois, je suis en mode, c'est Mm. pur. Donc voilà, on va finir sur ça. Ah. C'est que on a grandi avec des dessins animés différents. On peut Ah. pas aimer la même chose que les autres. Par exemple, certains j'aurais pas aimé, certains que moi j'ai aimé, tu n'as pas aimé. Et je tiens juste à rajouter, le truc de l'obsolète, c'est des vannes. Ouais, non, ne venez pas. Hey, il y a une guerre dans l'assiette. C'est bon, on se vanne. Il sait très bien qu'après, je vais le tabasser. Ne vous inquiétez pas, il sait ce qui l'attend. Et il sait très bien que pour me venger, je vais lui passer la pire des bouses de mon enfance. Oh non, il va me remettre un Anaconda 2, au secours. Lol. Non. Bah, de toute façon, c'est une autre critique à film de merde. On verra ça sans doute sur des prochaines critiques. Sur ce, c'était Nico. Et Nathan. Yippee-ki-yay. Et Pika et les obsolètes. Rendez-vous au casse-pipe.